Madame, nous venons de suivre là le reportage de Jean-Charles Kwame Alla. Mes premières préoccupations, pourquoi d'abord le FIFAS, le Forum international de la finance en Afrique subsaharienne? Merci, madame. Le FIFAS, c'est le Forum international de la finance en Afrique subsaharienne, co-organisé par BNI Gestion et FinAfrique, dans le but de faire un bilan permettant de présenter les diverses approches novatrices pour faciliter l'inclusion financière des populations et améliorer l'accès au financement des PME. Et la première édition du FIFAS s'est tenue à Douala au Cameroun en 2013. Quel bilan dressez-vous déjà? Effectivement, le forum de Douala s'est tenu il y a 2 ans et il a surtout mis en évidence les principaux défis du secteur privé. Et il a présenté de nombreuses pistes de solutions permettant justement d'accroître le financement du secteur privé africain. Et en d'autres termes, il a émis un ensemble de préoccupations à l'intention des décideurs, c'est-à-dire les gouvernements et les responsables du secteur financier, dans le but justement de les sensibiliser dans la nécessité de favoriser l'intégration régionale et également de vulgariser des nouveaux concepts comme la recherche financière, la notation financière et aussi la promotion de divers outils modernes de financement comme la finance islamique, les fonds souverains, le capital investissement et les fonds communs de placement. Est-ce que ces préoccupations ont été prises en compte? Oui, en termes d'avancée, on peut noter par exemple au niveau des réformes générales, la révision du code d'investissement en Côte d'Ivoire qui est devenu plus attractif aussi bien pour les investisseurs locaux qu'étrangers, la création d'un guichet unique de création des PME en 24 heures et aussi la création du tribunal de commerce qui est opérationnel aujourd'hui. Et je continue pour dire qu'au niveau des réformes bancaires aussi, il y a eu la suppression du ratio de structure de portefeuille des banques et aujourd'hui, il y a la création qui est quasi terminée d'un bureau d'information sur les crédits justement pour réduire l'asymétrie d'information entre les prêteurs et les emprunteurs. Et enfin, au niveau du marché financier régional, on a la création d'un compartiment dédié aux PME qui sera dynamique désormais. Et il y a le processus d'intégration des 3 bourses de la CEDEAO qui est en marche. Et 2 ans après, Abidjan abrite le FIFAS. Pourquoi Abidjan? Bon, on était en Afrique centrale il y a 2 ans. On a décidé de venir en Afrique de l'Ouest. Et comme l'environnement politique, économique et social de la Côte d'Ivoire s'y prêtait, Abidjan s'est imposé. Quel était le thème principal de vos assises? Créer un modèle financier africain. Pensez-vous qu'il faut créer vraiment un modèle financier africain pour les États? Oui, je pense qu'il faut créer un modèle financier africain. Et pourquoi? Parce que l'Afrique a des spécificités qu'il faut prendre en compte dans la définition de son modèle économique. Prenons le cas de l'Afrique de l'Ouest. Plus de 3/4 de la population n'ont pas accès aux services financiers de base. Je veux parler de l'accès à un compte courant de base, au crédit, à l'assurance et à un produit d'épargne. Et donc le modèle financier africain que nous allons mettre en place va permettre de créer des produits et des services financiers adaptés aux besoins et aux comportements socio-économiques des populations, notamment les plus faibles revenus qui représentent plus de 50% de la population. Je voudrais même citer à titre d'exemple les pays de l'Afrique de l'Est. Les services bancaires ou les services financiers mobiles ont facilité justement la promotion de l'inclusion financière des pays comme le Kenya et la Tanzanie, tout simplement parce que les plus faibles revenus sont les premiers bénéficiaires des innovations technologiques dans le domaine des télécoms, en particulier au niveau de la téléphonie mobile. On pourrait même parler des technologies de rupture parce que ça a engendré justement de nouveaux usages qui rendent les services financiers moins coûteux, plus faciles d'accès. Et pour atteindre vos objectifs, vous avez planché sur 9 thématiques. Quelques exemples aussi. Il y a l'inclusion financière comme moteur de la croissance inclusive. On a parlé également de la création de produits financiers capables de répondre aux besoins des PME africaines. Ensuite, comment renforcer l'autonomie financière des collectivités locales. Comment intégrer la microassurance en tant que facilitateur ou en tant qu'outil de facilitation dans l'octroi des crédits. Comment faire en sorte que les agents de notation puissent jouer un rôle justement dans le processus d'évaluation du risque de crédit et comment faire en sorte que les marchés financiers puissent évoluer dans le sens de jouer leur rôle d'outil de financement des PME en Afrique. Nous allons retenir 3 points, notamment promouvoir l'inclusion financière et la bancarisation des faibles revenus. Qu'est-ce que ça veut dire, madame? Vous savez, les deux sont liés d'une certaine façon.
Je parlais tantôt du modèle de l'Afrique de l'Est, du modèle kenyan ou tanzanien. L'inclusion financière des populations va favoriser la captation des ressources qui végètent dans le secteur informel. Comment? Et donc, les produits financiers qui seront créés, qui vont répondre aux besoins des populations, seront en fait les moteurs de la transformation de cette épargne non formelle en épargne contractuelle de long terme. Et donc, au final, l'épargne qui sera formalisée va se trouver dans le secteur bancaire et sera dirigée par la suite vers le financement des investissements productifs de l'économie, comme le financement des grands projets d'infrastructure et notamment le financement des PME, qui est une problématique majeure en ce moment. Il y a eu aussi le sujet sur le financement justement des PME. Quelles sont vos solutions? Nos solutions en matière de financement des PME, j'ai même été intervenant parce que bien qu'organisateur, j'ai été panéliste et j'ai fait un focus particulier sur le financement des PME parce que le financement des PME est une problématique délicate en Afrique du fait que c'est un secteur très risqué et ces entreprises sont souvent sous-capitalisées ou n'ont quasiment pas de fonds propres et donc elles ne répondent pas aux exigences des banques en matière d'octroi de crédit. Et donc, dans mon intervention, j'ai mis l'accent sur le capital investissement, qui est en fait la solution aujourd'hui pour résoudre de manière durable et pérenne cette problématique. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où la PME n'ayant pas de fonds propres ne peut être éligible à un financement en dette de la part des banquiers traditionnels, il faut la financer à partir en injectant, comme on appelle ça, de l'argent dans son capital. Et donc, c'est en cela que la notion de capital investissement prend tout son sens. Et donc, le rôle de l'investisseur en capital, c'est d'apporter des capitaux nécessaires à l'entreprise en croissance là, pour financer son développement. Et donc, ce capital investissement peut travailler même de concert avec les banques après, parce que lorsque le capital investisseur va entrer dans le capital de la société, il va lui donner une image qui va lui permettre d'être après éligible au financement bancaire. Parce que le capital investisseur, il n'entre pas seulement dans le capital de la société, il accompagne la société justement dans son management. Et il aide la société à prendre des décisions stratégiques. Il permet également à la société d'améliorer son potentiel de création de valeur. Et donc, les banques sont d'ailleurs même très intéressées par les entreprises qui, à un moment donné, ont été soutenues par un capital investisseur. Vous avez aussi parlé du renforcement de l'autonomie financière des collectivités locales. Pourquoi? Oui, en fait, on part du principe que l'État ne peut pas tout faire. Et comme nous avons des solutions locales, il faut les exploiter au maximum. On a envisagé de créer des fonds d'investissement de proximité dans les régions. Et quelle est l'idée qu'il y a derrière tout ça? C'est de faire en sorte que les populations ou les habitants de ces régions soient les premiers financeurs des projets de leur région. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons créé des fonds d'investissement qui sont en fait des produits financiers attrayants. Et donc, la personne physique de la région, par exemple, ou le ménage de la région, va chercher à faire fructifier son épargne en investissant dans un produit financier. Et donc, il essaie, à travers cette volonté d'épargner, d'avoir un rendement supérieur à ce que nous allons lui offrir par une gestion professionnelle. Et dans le même temps, les fonds qui sont mobilisés à travers justement cette captation d'épargne dans le cadre d'un placement va servir de fonds de garantie ou de financement en capital pour les projets de la région. Et donc, c'est dans cette dynamique que nous sommes aujourd'hui et nous disons aux populations de la région que la meilleure manière justement de voir les régions devenir des pôles de compétitivité ou des zones industrielles, c'est de mobiliser l'épargne de la région et d'utiliser cette épargne-là pour financer les projets. Madame Sakanté, en clair, que retient-on? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un lien ou une corrélation très forte entre l'inclusion financière des populations et le financement de l'économie. Parce que c'est l'épargne nationale qui est mobilisée à travers des produits financiers performants et sûrs qui va faciliter aussi le financement de l'économie réelle. Pour l'édition 2015, quelles ont été les recommandations? Il a été prévu de consigner dans un livre blanc les résolutions et les recommandations de ce forum. Qui ne vont pas rester dans des tiroirs. Oui, mais les grands axes sont entre autres accélérer l'inclusion financière des populations, justement en s'appuyant sur les technologies de rupture comme le mobile money, le mobile banking, dont la conséquence serait justement de
relever le taux d'épargne national. Et deuxièmement, créer des produits et des services financiers capables de répondre aux besoins de financement des PME. Ensuite, accompagner les PME dans la formation et le coaching. Et comme autre recommandation, il est prévu justement de restaurer la confiance entre les populations et les prestataires de services financiers par une meilleure protection des clients et par une meilleure éducation financière. Et enfin, éliminer les barrières réglementaires. Quel bilan faites-vous donc des assises d'Abidjan? Le bilan est largement positif parce qu'il y avait du beau monde. Il y avait plus de 602 personnes alors qu'on s'attendait à environ 350 personnes. Il y avait 418 professionnels, dont 480 étudiants. On a eu près de 17 pays qui ont participé au FIFAS. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'on a eu la présence de 4 ministres. Le forum a été parrainé par le Premier ministre. Et la cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre en charge de l'économie et des finances. Mais on a eu quand même le ministre des Transports qui était notre invité et qui nous a soutenus dans la réussite de cet événement. Et également, il y a 2 ministres qui étaient panélistes, ce qui est très important à souligner, le ministre de l'Industrie et le ministre du Budget, ce qui montre l'intérêt que le gouvernement ivoirien porte justement à ces différentes problématiques. Pour terminer, à quand le prochain rendez-vous du FIFAS? 2017. Mais pour terminer mes propos, j'aimerais dire que la volonté du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans un horizon proche ne peut que se réaliser, eu égard à la qualité des échanges que nous avons eus pendant ces 3 jours du forum. Cela démontre qu'avec une mutualisation des moyens et des compétences de tous les acteurs, on peut aider les jeunes pour s'agrandir et donc créer des emplois, générer des revenus qui vont augmenter le pouvoir d'achat et faire émerger une classe moyenne forte pour obtenir au final un formidable cercle vertueux qui va profiter à tous. Merci Madame d'être venue sur notre plateau pour nous donner plus d'informations sur le FIFAS 2015, le Forum international de la finance en Afrique subsaharienne. Je rappelle que vous êtes Madame Sakandé Sissé Fatoumata, directrice générale de BNI Gestion et co-organisateur du FIFAS. Et avec vous, nous avions dressé le bilan du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.